Bonjour, moi c'est Joël Djuri. J'avais eu l'occasion, c'est une opportunité pour moi d'avoir assisté à un festival de films alimentaires du 25 au 28 organisé à Lomé, et précisément au Centre culturel français. Et on avait suivi 4 films de projection qu'on avait eu, et le premier c'était L'Afrique en danger. Alors moi c'est James Sagbé. Pour la deuxième journée, le titre de film qu'on a suivi était La crise alimentaire, une chance pour les paysans. Moi, c'est Marcel Kodjian. Le troisième jour, c'est la Port-Danse. Je m'appelle Milena Le Breton et le quatrième jour, c'était Mali, les paysans veillent au grain. Moi, j'avais eu vraiment la joie parce que ça coïncide exactement avec ce que je fais au campus. Je suis en économie et quand on parle de développement, il y a également la culture qui fait partie parce que ça a été le premier point du développement de par le monde entier. Et ce que j'avais eu retenu vraiment, c'était le fait que tout un chacun d'entre dans les 4 films, on avait eu à sentir, ou bien on a mis l'accent sur la promotion de la culture familiale. Et après avoir eu terminé tous les débats, surtout c'est le deuxième film dans lequel on avait parlé beaucoup de cela, comment promouvoir la culture familiale. Et dans le débat, il y avait eu un monsieur, c'était un professeur à l'université qui nous a vraiment parlé de la mécanisation de la culture familiale. Et je crois que c'est une bonne réponse qu'il a donnée, mais une question demeure dans ma tête, comment vraiment y arriver jusqu'à ce point. Et également, comment y gérer vraiment l'agriculture industrielle. Voilà, je crois qu'avec vos aides également, vos partages que vous allez donner, ça pourrait m'aider à ce que je puisse avoir beaucoup de recherches ou bien de réponses à ce que je recherchais après. Merci. Sinon moi j'ai très aimé le festival et j'ai beaucoup appris aussi là-dedans. Et là j'ai vu comment l'Afrique évolue dans son organisation, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture, comment y mettre la valeur dans les agricultures africaines pour y avancer. Alors là, on a dû soulever les problèmes que rencontrent les paysans en Afrique dans leur production. Et dans les films, on a pris l'exemple le premier film, c'était sur le Burkina Faso, la manière dont on cultive le riz, les riz locaux, et la manière dont aussi les riz importés subventionnent nos produits locaux. Alors là, du coup, on a aussi souligné comment s'y organiser pour relever le défi et pour concurrencier les produits importés. Alors dans le festival, on a eu à partager beaucoup de choses. On a eu des personnes qui ont intervenu pour nous apporter le plus. Et de là, on a eu aussi à nous partager certains questionnaires. Là ici, par exemple, on dit chaque année, nous créons l'équivalent de 10 000 terrains de foot de désert. Alors ici, pourra-t-on nourrir 10 milliards de personnes en 2050? Là tout juste, comment y mettre la valeur de l'agriculture qu'en 2050 pour nourrir 10 milliards de personnes? Alors il nous faut une organisation. Le tiers de la production alimentaire mondiale est perdu ou gaspillé chaque année. C'est-à-dire les surproductions sont vraiment gaspillées. Nous ne pourrons pas faire des stockages pour nourrir des personnes qui en manquent. Aimez-vous manger du pétrole? C'est ça. Alors, je suis vert, j'ai beaucoup appris de ce festival de films. Merci beaucoup. Moi, je doute de ce que j'ai suivi durant le festival. Le premier jour, c'est ce qui m'a vraiment touché, c'est le film et surtout l'intervention de la fille qui disait qu'à cause de la vente des produits locaux de ses parents, elle est restée à la maison, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir. C'est ça qui m'a vraiment touché. Et je dis, ce qui veut dire que nos actes posés dans les villes, ça agit sur quelqu'un dans les campagnes. Qu'est-ce que je dois faire?
est-ce que je dois sensibiliser les gens pour qu'ils achètent les produits locaux ou bien on doit stopper les produits importés? Qu'est-ce que je dois faire? Donc je suis dans l'emballement. Donc quelqu'un qui peut m'aider, je cherche quelqu'un qui peut m'aider maintenant à trouver la réponse. Et donc si vous pouvez, alors vous serez les bienvenus, quoi. Merci. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est aussi le problème manger local ou importer des produits. Et par où prendre le problème? Est-ce que c'est aux Africains d'avoir un réflexe citoyen, d'acheter que des produits locaux sur les marchés, ou est-ce que c'est à l'État de prendre des mesures pour que les produits importés diminuent et que les produits ici qu'on cultive en Afrique puissent se développer? Et c'est vrai qu'on pourrait attendre des Africains qu'ils réagissent eux-mêmes, mais quand on voit comment les produits locaux sont stockés ou comment ils sont affichés, mis en valeur sur les marchés, on comprend que c'est très compliqué parce que c'est très dur à trouver et puis la présentation ne donne pas envie d'acheter, ce qui va créer une défiance, une méfiance auprès de ces produits. Donc voilà, c'est un peu cette contradiction. D'un côté, on demande aux Africains de se réveiller, mais de l'autre, l'État ne fait absolument rien pour accompagner ce mouvement-là. Voilà. Merci. 6 minutes 35.